Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous présenter, le geste spécifique, au filage de laine avec un rouet. Le principe du filage de laine sur rouet, c'est que, nous avons, comme ça, nous avons une mèche de fibres, hein, que ce soit de la laine de mouton, de la fibre, d'alpaga ou d'un autre animal. Et il va falloir faire à partir de cette masse-là, un fil comme ça qui est tordu sur lui-même. Et pour que ça fasse un fil, il faut quand même étirer donc les fibres les unes par rapport aux autres comme ça. Il va falloir gérer une quantité de laine qu'on va envoyer, de fibres. Bon, moi je vais dire la laine, hein, par commodité. Une quantité de laine que vous allez envoyer dans le rouet. Le principe du rouet, c'est que le rouet tourne, Hem, la roue tourne parce qu'il y a des pédales, donc en bas, hein. J'actionne la grande roue avec ces pédales-là. Là, il y a 2 pédales, hem et donc ça fait tourner la grande roue qui ensuite fait tourner cet ensemble ici qu'on appelle l'épinglier. L'épinglier qui a sur cet axe une bobine. C'est sur le même axe, il y a une bobine et il y a l'épinglier, ce qu'on appelle l'épinglier. D'accord? Si je n'actionne aucunement le frein qui est ici pour moi, pour mon rouet, il peut être situé dans d'autres endroits, hein, d'une autre manière, sur d'autres rouets. Le frein ici, il permet de freiner la vitesse de la bobine par rapport à celle de l'épinglier. Si je ne freine pas du tout, tout va tourner à la même vitesse. Ça ne va faire que tordre le fil. Si, par contre, je freine la bobine par rapport à la vitesse de l'épinglier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez ici, eh bien, le fil va s'enrouler autour de la bobine. Je ne sais pas si on voit bien, évidemment, ce n'est pas très pratique là. Si je freine la bobine par rapport à la rotation de l'épinglier, eh bien, le fil s'enroule ici. Si je ne freine rien du tout, ça ne va faire que tordre. Donc, à moi de trouver le bon ratio entre tension par le rouet et, torsion. Donc, voilà, tension, torsion. À moi de trouver le bon rapport pour que je puisse avoir un fil qui soit suffisamment tordu. Parce que si je ne tords pas assez mon fil, eh ben, il sera tout fragile. Il va se déchirer. Si je le tords trop, ça fera des zigouigouis, comme on dit, et ça fera pas un joli fil. Le fil sera d'abord trop tordu, il renfermera très peu d'air, et donc il perd de sa qualité calorifère, c'est-à-dire il est moins chaud finalement qu'un fil surtordu. Alors voilà, là je démarre en pédalant, je démarre donc le travail du rouet. Tout de suite, vous voyez, eh bien, le fil est tordu et moi, je dois tirer. C'est moi qui donne la quantité de fil de fibres que je veux laisser partir. Voilà. Alors là, c'est un fil relativement fin. Comme vous voyez, je bloque ici, je tire. Pendant ce temps-là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop, je lâche et ça vient s'enrouler. Voilà, bon là, il est particulièrement fin, hein. Alors donc, je bloque ici main gauche, je tire, c'est moi qui maîtrise la quantité de fil et je bloque à nouveau, je lâche. Je bloque main gauche, je tire main droite, je bloque main droite et je lâche. En fait, c'est ça. Si je décompose le mouvement, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, je bloque, je tire un peu, je rebloque ici et je lâche. Voilà, ça se fait en gros en 3 temps. Avec la main gauche, je ne perds jamais le contact de mon fil, avec mon fil. Ça me permet de vérifier la tension du fil et surtout la régularité. De temps à autre, je m'arrête pour enlever les petites saletés qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il est très important de bien préparer votre, si c'est vous qui transformez les toisons, préparez bien vos nappes là, prêtes à carder, prêtes à filer, pardon, ou vos mèches, ce qu'on peut appeler une mèche, hein. Préparez-les bien de telle sorte qu'après vous n'ayez pas à vous arrêter sans arrêt pour enlever les bouloches, pour enlever les végétaux qu'il y a dedans et tout ça. Donc, vous voyez, je tire au fur et à mesure. Là, j'ai bien réglé mon rouet. Voilà, il tire à la,
à la bonne tension, je dirais, qui me va bien, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai réglé, ben voilà, hein, je sais ce que... Il va toujours tirer de la même manière et c'est ce rapport entre tourner et tirer qui fait la régularité du fil et qui fait un fil ben, régulier, hein. Voilà. À vous de laisser partir les quantités de laine de fibres que vous souhaitez voir partir. Alors une fois que j'ai déchiré mon fil, c'est pas un problème, je le pose comme ça. Vous voyez tout de suite, il est repris dedans, sans avoir besoin de faire de nœuds, bien sûr. Voilà. Alors après, on peut hein, faire des effets, on peut décider de laisser plus partir de laine hein, dedans, de telle sorte qu'on puisse avoir des endroits avec des amas de laine, ça peut faire des effets sympas. Bon, là en l'occurrence, je fais un fil assez régulier. Je suis en train de filer la dernière partie d'une toison d'alpaga. Voilà, toutes les laines que je transforme ici sont du coin. Le coin, c'est-à-dire Tarn-et-Garonne, voilà, avec ces beaux villages médiévaux. Bon, ben voilà, hein, vous voyez, ça c'est voilà mes mèches que j'ai préparées. Hein, le filage, à la limite, c'est la partie la plus, la partie finale, quasiment, la plus agréable, si vous avez fait un bon travail auparavant. Évidemment, si vous avez acheté les mèches toutes prêtes à filer, ben voilà, vous avez directement ce produit-là. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail de préparation, mais c'est très gratifiant hein, quand ce sont des animaux que vous connaissez. Voilà. Voilà. Après, c'est un mouvement à prendre, c'est un geste à prendre. Voilà. Au début, on le décompose, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais recommencer. Alors, d'abord, je bloque. Je sépare mes fibres comme je veux. Je rebloque ici et je lâche. Et je viens ici, à nouveau. Je bloque et je lâche. Je bloque, je tire comme je veux la quantité de laine que je veux. Je bloque ici et je lâche. Voilà. Voilà. Après, ben, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus fluide, hein. C'est une question d'habitude. Voilà. Alors, si vous voulez apprendre ce geste technique, si vous voulez vous immerger un peu hein, dans la laine et ces techniques, j'ai suffisamment de rouets pour vous accueillir en petit groupe éventuellement, de maximum 3 personnes, dans les gorges de l'Aveyron, à Saint-Antonin-Nobleval, dans le 82. Ben, je vous attends nombreux. Contactez-moi pour soit apprendre à transformer des toisons, que ce soit du mouton ou de l'alpaga. Vous pouvez même venir avec une de vos toisons, de telle sorte que l'on puisse travailler ensemble. Vous pouvez me contacter à l'adresse email suivante, fildou82@gmail.com. fildou82@gmail.com. Fil doux comme le fil et doux comme la douceur. 82 comme le Tarn-et-Garonne. Voilà, nous sommes en plein cœur du village de Saint-Antonin-Nobleval. Il fait un temps magnifique. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde dans les rues vu que c'est une période un peu particulière, mais c'est un très beau village médiéval avec beaucoup d'histoire où la laine avait été particulièrement transformée et très célèbre, hein, la laine de Saint-Antonin, le drap de laine au Moyen Âge déjà. Donc vous voyez, vous pourrez travailler ici sur cette terrasse hein, tant que c'est l'été ou alors à l'intérieur. Nous avons de l'espace et j'ai 4 rouets, une machine à carder et tout ce qu'il faut pour vous apporter mon savoir-faire. Je suis Marie-Claude Lafitole, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Au revoir.